Bonjour et bon vendredi à tout le monde. Nous recevons tous vos messages et on essaie dans la mesure du possible de répondre à tout le monde. On ne peut pas prendre la parole au même moment sur toutes les colonies d'Afrique. L'Afrique, ce n'est pas un pays, c'est un continent. Voilà pourquoi je dis que dans ce combat-là, nous devons essayer de nous organiser un peu plus. Quand un mot d'ordre est lancé, il faut que dans chaque colonie, la nouvelle soit diffusée. Je répète de nouveau, notre nombre est notre force. Et c'est ça que nous devons exploiter maintenant. Nous sommes à un tournant de l'humanité où nous bougeons, où ils vont partager le monde de nouveau, ils vont créer un nouveau système dans lequel nous, Africains, on va rester dehors, comme toujours. Tout le monde insiste pour que je réponde à Macron, Mais c'est pas, notre problème, c'est pas Macron. Si Macron se permet de faire ça, c'est parce qu'il y a des Africains qui permettent à Macron de jouer à ce jeu-là devant le monde pour légitimer la France. C'est pas moi qui dois répondre Macron. Je vais faire répondre à d'autres Français. Parce que là où le combat arrivait maintenant, la chose intéressante, c'est que les peuples ont compris qu'il y a une plutocratie internationale, une élite, une mafia internationale, qui s'est autoproclamée communauté internationale, qui pille, qui tue partout. Chez nous en Afrique, c'est un cas particulier. Donc ce n'est même plus à nous. Nous ne répondons même plus à Macron. Les Français répondent à notre place. Écoutez ici. Je vous dis que les Africains ont toutes les raisons du monde d'en vouloir à la France. Je parlais pas de ça. Je sais que la France va piller les pays africains depuis des décennies. Mais là, on arrive quand même à un degré, je sais pas si tu te rends compte. Est-ce que tu imagines si, je sais pas, demain, il y a le Premier ministre africain, camerounais, qui débarque en France, il arrive et puis il commence à raser votre boutique de fleurs, vos machins, parce que d'un coup, il vient rencontrer la communauté camerounaise et attention, hein, ça dépasse un peu là. Est-ce que vous vous rendez compte? Non, mais sans déconner. Et après, on se demande pourquoi les mecs qui s'échappent de ces pays-là et qui arrivent en France illégalement, pourquoi ils ont le couteau entre les dents? On se demande, mais pourquoi est-ce qu'ils ont la haine contre nous? On n'a rien fait. C'est vrai que vous et moi, nous n'avons rien fait. Mais les enculés qui sont au gouvernement depuis des décennies se comportent comme ça. Vous comprenez? Et là, moi, je m'excuse en tant que Français. Je m'excuse au nom du peuple de France. Et je m'en fous si on me dit tu te prends pour qui. Je me prends pour un Français, un ressortissant français sur le territoire africain. Et je dis, pardon, je suis français malgré moi, j'ai rien fait. J'ai honte de ce président, j'ai honte de ce gouvernement de merde pour lequel j'ai pas voté, et je vous jure que je ne cautionne en rien ces comportements de colonisateurs. Pardon, je suis français, mais je jure que j'ai rien à voir avec cette merde. Pardon l'Afrique, pardon les Africains, pardon le Cameroun. Pardon les Camerounais, excusez-moi d'appartenir à ce pays de cinglés. Pardon d'être représenté par ce gouvernement de tarés. Excusez-moi, j'ai pas voté pour eux, je le jure. Drapeau blanc, si jamais vous voulez vous en prendre au peuple de France, rassurez-vous, on est aussi pris en otage comme vous, et nous aussi on l'a dans le cul. Excusez-nous, c'est pas nous, je vous jure. Pardon, drapeau blanc, pardon le Cameroun, pardon. Putain, je suis vert. Quelle honte, mais putain, mais quelle honte. Et après on me dit, mais Tim, pourquoi tu t'énerves? Mais ça me dégoûte, putain. Bon. Là, c'est un Français que nous avons écouté. Donc, à ce point-là, ça ne vaut même pas la peine que nous répondons. Les Français eux-mêmes, ils se rendent compte de ce que leurs gouvernements font en Afrique. Écoutons encore un autre blanc qui va vous dire, c'est-à-dire qui va confirmer pour tous ceux qui sont en Afrique en train d'essayer de mentir, de prendre, parce que ce qui s'est passé au Cameroun, c'est une honte. C'est une honte. Et comment quelqu'un, il a fait ça au Burkina, la façon dont il s'est adressé à Kaboré. Hein, et on n'a pas fini de digérer ça. N'importe où ce petit batracien la passe, il nous manque de respect. Écoutons ici un autre. Emmanuel Macron, président de la République française, a traité les Africains d'hypocrites. Là où je vois trop souvent nous sommes hypocrites, hein. En particulier sur le continent africain, je vous le dis avec beaucoup de calme et de sérénité, à ne pas savoir qualifier une guerre qui en est une et à ne pas savoir dire qui l'a lancée. Alors, petit rappel à Macron,
depuis le Parlement européen, où se trouve la véritable hypocrisie. Pour vous, les Africains n'ont rien compris. Non, ils ont bien compris, c'est juste que sur certains points, ils sont pas d'accord. Ils reprochent à l'Europe les 2 poids 2 mesures. Quand la Russie attaque l'Ukraine, l'Europe sanctionne, évidemment, mais quand les États-Unis bombardent l'Irak, pas de sanctions. Quand l'Arabie Saoudite bombarde le Yémen, pas de sanctions. Quand nous-mêmes, l'Union Européenne, bombarde la Libye, détruit la Libye, pas de sanctions. Et quand Israël colonise la Palestine, pas de sanctions. C'est... Bon, vous comprenez, non? Tout est dit. Tout est dit. Maintenant, comme je répète, depuis quelque temps, j'insiste sur ça, ce n'est pas la peine de répondre à toutes ces inepties que ce malade mental, là, ce petit batracien raconte. Voilà ce que les Français eux-mêmes ils disent. Voilà ce que les Occidentaux disent. Un Français qui vit en Afrique avec nous nous dit clairement, nous, on n'a rien à voir dedans. On n'a rien à voir dedans. Nous sommes aussi pris en otage que vous. Voici la réalité de notre situation. Qu'est-ce que nous faisons? Nous continuons à analyser. Regardez les attaques qui se sont passées les derniers jours un peu partout en Afrique. Et vous savez tous que les attaques là vont s'intensifier. Il faut que vous compreniez une chose. C'est ce que j'essaie d'expliquer aussi à la société civile européenne. Ces gens-là, ils ont un programme. Le programme là, c'est la mise en pratique du World Economic Forum. Les gens de Davos, là, cette élite malade mentale qui s'est autoproclamée communauté internationale, ils ont un projet satanique, transhumain pour toute l'humanité. Et il faut que nous les arrêtons de partout. C'est un combat que tous les continents doivent mener. Mais ils ne vont pas s'arrêter si les peuples ne se lèvent pas contre eux. Mais nous, dans notre cas, nous, le cas particulier africain, c'est-à-dire trop c'est trop. Trop c'est trop. Nous, on ne doit même plus s'asseoir pour écouter quoi que ce soit. La façon dont les gens se sont levés à Goma, c'est comme ça que dans toute l'Afrique, nous devons nous lever. Nous aurons des pertes, mais c'est le prix à payer. On n'a pas le choix. Qu'est-ce qu'on peut faire? On va s'asseoir là. C'est mal. Avant-hier, ils ont pris un terroriste qui voulait se faire sauter dans la mosquée, dans une mosquée à Kati. Bientôt, voilà nos frères au Togo aujourd'hui qui sont dans la panique. Ils sont en train de fuir leur village. Au Tchad, il y a le petit là qui est assis là-bas. Mais est-ce qu'il est normal, le petit débile là? Est-ce qu'il est normal? Qu'est-ce qu'il compte faire? Où il pense arriver? Vous allez vous maintenir par force au pouvoir contre la volonté du peuple, appuyé par un clan. Pour quelle raison? Tout ça pour permettre à la France de tenir ses bases militaires. Bon Dieu. Mais comment vous réfléchissez? Au détriment du peuple tchadien. C'est cinéma au Cameroun. Regardez, c'est-à-dire, la chose, c'est tellement simple, c'est tellement honteux. Moi, quand je discute avec les Occidentaux ici, ils disent, mais c'est vrai, mais pour vous les Africains, vraiment non, vous ne pouvez pas accepter ça. Trop, c'est trop. Même si demain la Chine dit qu'elle va prêter 50 milliards à l'Afrique, à un pays africain, les 50 milliards, ça ne va pas en Afrique, ça va passer par le Trésor français, ils vont enlever la moitié dedans. Quand ils enlèvent tout, c'est 300, 400 milliards qui vont rester à disposition de l'Afrique. Ça encore, ils vont taper en francs CFA. Aucune devise n'arrive sur notre territoire. Une monnaie que même le Trésor français ne reconnaît pas. Gucci est parti, ils n'ont pas accepté. Moazulu est parti, ils n'ont pas accepté. Moi, plusieurs fois ici en Italie, j'ai fait exprès pour tenter de changer le franc CFA. Les gens ne savent même pas ce que c'est. Nous avons 4500 milliards de l'UMOA au Trésor français et 8100 milliards de la CEMAC au Trésor français. Avec ça, là, on a réglé tous nos problèmes. Mais non, personne ne parle de ça. Ils veulent continuer à nous enfumer avec la Banque mondiale, le Fonds monétaire international. Ils ne savent pas que notre mémoire, là, nous rappelons des raisons pour lesquelles ils ont tué Kadhafi. Pour ne pas que nous puissions créer un fonds monétaire africain, pour nous tenir en esclavage. Donc tous ces discours de Macron là, ça ne sert à rien. Maintenant la balle est dans notre camp. Nous devons jouer cette partie là. Vous le savez tous, moi je veux être honnête avec tout le monde.
On ne pourra jamais unir tous les mouvements panafricains. Il y a des gens qui veulent être eux seuls devant, ils veulent qu'on dise que c'est eux. Et ça fait des décennies, on les regarde jusqu'à aujourd'hui, on ne voit pas ce qu'ils ont combiné. Mais tous ceux qui veulent être ensemble, là, il faut que nous lançons un mot d'ordre. Il faut que nous lançons un mot d'ordre et que toute l'Afrique s'élève. Moi, je vous le dis parce que j'observe ce qui se passe sur le plan international. Et je sais que si nous ne bougeons pas maintenant, là, c'est pas bon pour nous. C'est pas bon pour nous. Il faut délégitimer toutes ces organisations-là. Une organisation comme l'Organisation mondiale de la santé, aujourd'hui, c'est une société privée qui appartient à une personne que tout le monde connaît. Les mêmes gens qui sont en train de payer toutes les terres agraires aux États-Unis, en Ukraine, en Afrique. Je vous dis, 60% des terres agraires se trouvent en Afrique. L'Afrique est le continent par excellence le plus riche. Aucun continent ne peut se comparer à la richesse scandaleuse que le continent africain a. Seulement dans le Sahara, l'eau douce qu'il y a dans le Sahara, ça peut donner à boire au monde entier pendant des siècles. Aux gens du Congo, je vous ai dit clairement, votre problème là, c'est la façon sauvage dont vous êtes riche. C'est ça votre problème. C'est-à-dire le bon Dieu dans le bassin du Congo, il a exagéré. Et ces gens-là, ils ne peuvent pas voir ces choses-là et puis laisser. Ça fait combien de décennies ils sont présents avec leurs armées là-bas, avec toutes les bêtises des Nations Unies. Le résultat, c'est quoi? Et nous savons que tous les groupes, les mercenaires appelés groupes guerriers ou je sais quoi, nous savons que tout ce monde-là est financé à travers les services secrets occidentaux, à travers les ONG qui pullulent partout en Afrique. Aujourd'hui, avant, c'était des terroristes, des mercenaires arabes qu'ils envoyaient. Les Arabes là, ont compris que ça ne les arrange pas d'aller s'attaquer aux Africains. Aujourd'hui, là, c'est chez nous-mêmes qu'ils recrutent des jeunes noirs, des jeunes Africains. Des chefs de terroristes qui se baladent au Mali, on les voit. Mais si le gouvernement ne fait rien, la population, agissez. Agissez. Vous n'êtes pas fatigué de voir nos corps de nos frères déchiquetés partout. Vous n'êtes pas fatigué de voir l'humiliation que nous subissons en Europe ici. Les mêmes gouvernements qui nous pillent, qui nous mettent dans la faim, dans l'humiliation, ici, ils viennent surfer encore sur l'immigration. Un mécanisme comme celui du franc CFA au XXIe siècle, il est sur pied. Et les Américains vont venir nous parler de quoi? De quelle moralité? Quelle base morale ils osent nous parler? Quand sous leurs yeux, ensemble, ils nous pillent depuis des siècles. Ils vont nous dire quoi? Aux politiciens africains là, qui veulent défendre la France, écoutez, je finis cette vidéo avec ça. Et réfléchissez si vous n'avez pas honte. Réfléchissez si vous n'avez pas honte. Là, c'est un chef d'État français qui parle. C'est un chef d'État français qui parle. On oublie seulement une chose, c'est qu'une grande partie de l'argent qui est dans notre porte-monnaie vient précisément de l'exploitation depuis des siècles de l'Afrique. Pas uniquement, mais beaucoup vient de l'exploitation de l'Afrique. Alors, il faut avoir un petit peu de bon sens, je ne dis pas de générosité, de bon sens, de justice, pour rendre aux Africains, je dirais, ce qu'on leur a pris, d'autant que c'est nécessaire si l'on veut éviter les pires convulsions ou difficultés avec les conséquences politiques que ça comporte dans le proche avenir. Il n'y a plus rien à ajouter. Chirac avait averti la France. Rendons aux Africains une partie, il n'a même pas dit tout, une partie de tout ce qu'on leur a volé. Parce que si on ne le fera pas, il va arriver le moment où les Africains vont se révolter. Et ça, tout le monde le savait. Houphouët-Boigny l'a dit. Houphouët-Boigny l'a dit, il a dit aux Occidentaux, faites attention, parce que les nouvelles générations africaines ne vont pas accepter ce que vous êtes en train de faire. Et c'est ça qui est en train de se passer. Donc, je répète, les analyses ne servent plus à rien. Vu qu'il ne peut pas avoir de coordination à échelle continentale, il faut être sincère, parce que j'ai tout fait, j'ai tout essayé, c'est impossible.
Les gens, ils ne t'écoutent même pas. Donc le seul message que nous pouvons lancer, au Burkina, vous avez décidé de relever le défi. Quel que soit le prix que ça va coûter. En Guinée, vous êtes devant une situation où vous n'avez pas le choix. Problème ethnique, problème religieux, vous devez tout mettre au second plan et sauver la Guinée. Sékou Touré s'est sacrifié toute la vie pour ça. Aujourd'hui, nous nous rendons compte de ce que ce pauvre monsieur a subi par les réseaux Foka. Avant de partir, il faut toujours vous rappeler ce que la France a fait en Guinée. Elle a tout détruit. En plus de ça, ils ont inondé l'économie guinéenne de fausses monnaies pour la détruire. Il n'y a pas ce qu'ils n'ont pas fait à Sékou Touré. Combien de tentatives de coup d'État? Au Burkina, le bon Dieu nous a envoyé un messie, Sankara. Les forces du mal ont tout fait pour l'assassiner. Moi, je suis le fruit du travail de Sankara. Vous êtes le fruit du travail de Sankara. Et nous devons relever ces défis. Surtout aujourd'hui, à voir ce qui se passe au Burkina. Il est temps que la société civile, une vraie révolution, c'est quand la société civile est consciente. C'est-à-dire, c'est pas un truc organisé. Les gens se rendent compte de la nécessité de se lever pour dire non à ce qui est en train de se passer. Vous avez ce devoir moral devant vos enfants. Vous qui m'écoutez, quand vous finissez de m'écouter, regardez vos enfants autour de vous. Regardez vos mamans autour de vous. Vous êtes assis sur toutes les richesses du monde. Ces gens-là viennent, ils nous pillent, et cela avec la complicité de d'autres Africains. Voilà Chirac même qui dit, rendons-leur une partie de ce que nous leur avons volé, parce que sinon un jour ils vont se révolter. Et c'est dans ça que nous sommes arrivés aujourd'hui. Le message, il est clair. Au Tchad, au Niger, au Burkina, en Guinée, il faut que vous vous soulevez. Quand un se soulève ici, l'autre se soulève là-bas. Et ça ne doit pas être des petites manifestations. Si vous faites ça, ce n'est même pas la peine de perdre le temps. Il faut que toute la société civile comprenne que c'est quand tout le monde se lève qu'on ne peut pas tuer les gens. Sinon, si peu de gens se lèvent, ils vont aller se sacrifier. Vous êtes assis chez vous. Les gens vont continuer avec les plans d'occupation militaire de l'Afrique. Ils vont continuer avec les plans de balkanisation de l'Afrique, du pillage de nos matières premières. En Afrique centrale, vous vous êtes levé au Cameroun. Il y a un Français qui a répondu à nous notre place. Il s'est excusé. C'est ce que je vous dis tous les jours. Notre ennemi, ce n'est pas la société civile occidentale. C'est cette mafia internationale autoproclamée communauté internationale. On sait qui ils sont, comment ils opèrent, comment la pyramide est structurée. Rien n'est caché aujourd'hui. Et si le peuple africain se lève, si nous nous levons, ça, je le répète avec tous ceux avec qui je parle en privé. Je le dis en privé et en public quand je donne des conseils à la société civile occidentale. C'est ce que je leur dis. Même ici, c'est leur nombre qui est leur force. Si au Burkina, quand vous vous levez, en Guinée, au Niger, partout en Afrique, au Cameroun, partout, vous vous levez par millions, mettant à côté toutes ces histoires de partis politiques. Aujourd'hui, nous sommes en émergence. Les politiciens qui vont essayer de vous fragmenter en partis politiques, c'est des lâches, des traîtres et des menteurs. C'est pour vous distraire du vrai combat. Aujourd'hui, là, c'est la société civile africaine qui doit défendre le futur de leurs enfants. Nos aïeux ont essayé. On a vu ce qui a été l'esclavage. On a vu ce qui a été la colonisation. La résistance africaine, même si l'histoire est cachée, nous qui l'avons étudiée, nous la connaissons. On sait la violence, la barbarie à laquelle ils ont pénétré l'Afrique. Aujourd'hui, regardez sous nos yeux. Ils financent des mercenaires, des gangsters qui attaquent nos populations. Et avec ça, ils vont au temple mondial de la maçonnerie satanique qui est l'ONU, que nous ne reconnaissons plus aucune autorité, nous, société civile africaine. On ne parle pas des nègres de salon que vous utilisez pour vous légitimer. La société civile africaine, l'Afrique nous appartient. Ça n'appartient pas à un petit groupe d'une bourgeoisie coloniale maudite, infidèle, inconsciente. Non, l'Afrique appartient au peuple africain. Donc le message, c'est ça. Il est simple. Il est simple. Quand nous nous levons, n'importe où, quand vous vous levez, c'est tout le peuple qui doit se lever. Ils ne peuvent pas tirer sur quelqu'un. S'ils tirent, le monde entier va voir des millions de personnes sur pied et une police qui dit qu'elle est la police du pays, qui tire sur les fils du pays. C'est fini pour eux.
Parce que ces gens-là, tant que ce qu'ils font est masqué, ils peuvent aller en avant. Quand c'est aux yeux du monde, là, c'est le monde qui s'élève. Ils risquent tous de goûter, mais ils savent ce qu'ils risquent. Voilà pourquoi ils continuent de mentir, même s'ils savent que nous savons qu'ils mentent. Blaise qui demande pardon pour la mort de Sankara sans dire la vérité aux Africains. Ils se foutent de nous, ces gens-là. Le frère de Ouattara, le frère de Macky Sall, qui dans des histoires d'avions, de transports, de militaires, dans des trucs. Mais ça, c'est un grand n'importe quoi. C'est ceux-là les dirigeants africains. C'est si ces gens-là, nous pouvons compter pour nous défendre contre la violence de l'impérialisme. Non. Il n'y a que le peuple qui peut prendre ça. Il n'y a que le peuple qui peut s'élever. Et quand le peuple s'élève, les fils valables d'Afrique, nous on est là, on va vous dire c'est celui-là. Dans tel pays, c'est celui-là. Ils ne pourront plus mentir. Lèvons-nous et arrachons notre liberté. Lèvons-nous et arrachons notre liberté. On n'a pas le choix. Nous sommes à un tournant de l'histoire où le peuple africain s'élève, ou bien ils vont nous avoir comme ils nous ont eu pendant les accords de Bretton Woods. Faisons une profonde réflexion. Bonne fin de semaine à tout le monde.